Mais pas du tout. Que vous avez eu au téléphone récemment et qui vous a dit tout le bien qu'elle pensait de Mais moi. pas du tout. Nicolas Dupont-Aignan. Notamment si elle venait sur ce plateau. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, qui va être avec nous dans une seconde. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Mais alors, la première question, la plus simple du monde, c'est celle d'ailleurs que vous a posée Gauthier Lebray avant d'entrer sur ce plateau et que je vous pose aussi. Vous allez voter pour qui? Eh bien, vous verrez. Ah non. Écoutez, Debout la France a fait œuvre de salut public en n'ajoutant pas, laissez-moi finir ma phrase, une 5e liste à 4 listes patriotes. Liste Bardella, liste Marion Maréchal, liste Philippot, liste Asselineau. Vous avez toutes les nuances de souverainisme. Moi, j'ai renoncé pour ne pas faire une 5e liste et une division supplémentaire. C'est pas mal déjà. Maintenant, je laisse mes électeurs. Il y en a qui voteront Marion Maréchal, il y en a qui voteront Bardella, il y en a qui voteront Philippot, il y en a qui voteront Asselineau. On me dit qu'il y a quelque chose que je comprends. On me dit qu'il ne faut pas que vous répondiez à ces questions parce qu'il y a un temps de parole. J'ai pas compris. Ah, si, peut-être si M. Dupont-Aignan répond, ça déclenche un temps de parole. Si je prenais parce que là, vous n'êtes pas une liste. Ah, parce que vous n'êtes pas en temps de parole là aujourd'hui. Bah, il est pas candidat, pas pour les européennes. Pas pour les européennes. Ah oui, donc je ne suis pas candidat. Alors, c'est kafkaïen. C'est kafkaïen. On me dit ne pose pas. Donc la question, on vous reçoit et j'ai pas le droit de vous demander. Parce que sinon, il y a pour qui vous allez voter? Parce qu'autrement, je déclenche. Voilà. Oui. Alors, est-ce que vous Mais allez au-delà de ça, j'irai voter. Non, mais qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances? Parlez-nous de vous, de vos enfants. Non, peut-être que vous dites. Parlez-nous d'autres choses. Peut-être que vous pouvez poser la question pour qui vous n'allez pas voter. Non, mais je suis d'accord. Vous avez pour les frontières. J'ironise. Et attendez, pour une fois où vous avez un homme politique qui n'ajoute pas de la division à la division, qui dit maintenant on les laisse, vous pourriez au moins pour une fois je suis d'accord avec vous, mais bon, reconnaître. Vous aviez pas vraiment les moyens de vous présenter. Si, j'avais tout à fait les moyens. Simplement, je ne voyais pas le sens, moi qui veux rester à l'Assemblée nationale, qui me bats à l'Assemblée nationale en ce moment sur la fin de vie. Voilà, pour une fois où il y a un homme politique qui est un peu sage, vous m'en voulez? J'en veux à personne. Non, mais je plaisante. Je vous ça fais marcher un peu. Bon, tout conflictualisé, c'est vraiment... Mais il faut aller voter en revanche. Oui, non mais attendez, parce que le vrai danger, c'est l'abstention massive. Oui, mais là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir. Aller voter. Le 9 juin, vous savez, il y a pas parce que j'y suis pas que je veux pas qu'on aille voter. Il y a un mot célèbre, je crois, de Georges Pompidou. Vous savez la différence qu'il y a entre le jour d'avant l'élection et le jour d'après l'élection. Eh ben, c'est qu'il y a eu l'élection. Il y a eu un résultat. Et ça change beaucoup de choses. Bon, mais ce qui va être important, c'est la participation. Vous avez raison. Tout conflictualisé, c'est une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qu'on a réécoutée hier, moi que j'avais pas entendu, qui date de 2012. Théorie, oui. Et qui dit, oui, mais on le savait, mais je ne l'avais jamais entendu lui le dire. Et c'est pourquoi je voulais vous faire écouter ce qu'il avait dit en 2012 et qui en dit beaucoup sur cette stratégie. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé, tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenons une phrase de Trotsky. La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. Moi, les choses sont claires. Alors, Rima Hassan, je disais tout à l'heure, a tweeté hier quelque chose, effectivement, qui, avec cette grille de lecture qui prend tout son sens. Bien sûr, et vous allez voir, il est temps que la France rende tout ce qu'elle doit à l'Algérie. Bon. Donc évidemment, on est là, on n'est pas dans une volonté d'apaisement à partir du moment où on dit ça. Pas du tout, d'autant qu'encore une fois, Mme Hassan n'est pas jeune, elle ne connaît rien du tout à l'histoire entre l'Algérie et la France depuis 1830. Et c'est plus le problème. Aujourd'hui, en fait, exactement. Le sujet, c'est, elle parle de quoi exactement? Qu'est-ce que la France doit rendre à l'Algérie? S'il y a des biens historiquement qui doivent être conservés en Algérie, c'est très bien. Mais dans ces cas-là, qu'elle rajoute que l'Algérie reprenne les OQTF, parce que l'Algérie, au regard de l'accord franco-algérien de 68, et cadenasse énormément les laissez-passer consulaires. Et puis ce serait bien qu'accessoirement, le pouvoir algérien rende le pays à son peuple.
Voilà, si Madame Rima Hassan Non, mais veut faire le dans la sujet, c'est même politique pas humaniste. l'Algérie. C'est de là, prendre c'est tout le précisément sujet et de le conflictualiser de façon paroxystique. Finalement, aujourd'hui, c'est l'Algérie, demain, ce sera autre chose. Ils n'ont aucune conviction. La seule conviction qu'ils ont, c'est de bordéliser le pays. Et ça, c'est une certitude. Oui, des passions identitaires, Est-ce et que vous savez notamment l'Algérie, pourquoi qui est une forte diaspora. Ils mettent le paquet là encore, ils vont encore plus loin sur Gaza. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le drapeau? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces manifestations où ils dansent? Parce qu'il y a une liste qui les inquiète beaucoup. Une liste qui s'appelle Free Palestine et qui pourrait leur voler 2%. 3% et empêcher notamment Rima Hassan d'être élue au Parlement européen le 9 juin prochain. Donc vu qu'ils ont la concurrence de cette liste à leur extrême gauche, ils vont aller encore plus loin jusqu'au 9 juin dans cette stratégie de parler uniquement de Gaza. Et je précise qu'hier soir, M. Caron avait proposé un film sur Gaza à l'Assemblée nationale et que 17 députés simplement sont venus le voir. Il s'en est d'ailleurs ému sur les réseaux sociaux, à regretter qu'il y ait si peu de députés qui soient venus le voir. Je voudrais qu'on fasse un rapide bilan de ce qui s'est passé hier soir avec Yael Benamou. Et je disais hier qu'il est possible que la France insoumise multiplie ses rassemblements le soir parce qu'elle cherche l'affrontement, voire, et je le dis entre guillemets, la bavure. Voilà. Qu'elle cherche la bavure et l'incident grave qui pourrait peser sur le 9 juin. C'est ça, tout conflictualiser. C'est ça, c'est de chercher, de provoquer de Avec telle Meyer sorte Habib, que... c'est ce que David Guiraud semblait chercher. On aurait dit qu'il cherchait presque un geste de violence et qu'il le provoquait presque. Se chercher mutuellement. Non, il les cherchait Se aussi. chercher mutuellement. Mais Voyons le est sujet. allé le voir. Hein, Voyons l'a le interpellé. sujet. De façon pacifique. J'ai pris une grande décision. J'ai décidé de ne plus vous interrompre. Ah, alors là, ça va être génial. Et on va voir si on peut faire l'émission quand même. Et oui, mais alors Et si par exemple je peux lancer un sujet. C'est terrible comme méthode. Yael Benamou. Pour la 3e soirée consécutive, des manifestants pro-palestiniens se sont donné rendez-vous en plein cœur de la capitale. Dès 18h30, kéfiers, drapeaux palestiniens et slogans anti-israéliens se sont répandus place Saint-Augustin dans le 8e arrondissement. Le cortège a ensuite tenté de rejoindre l'ambassade d'Israël à moins d'1 kilomètre de là. Les forces de l'ordre ont empêché cette action. La pluie battante n'a pas démotivé la foule, composée essentiellement de manifestants jeunes. Ça me fait chaud au cœur et surtout de voir les jeunes. J'attends de ce président qu'il déclare que la Palestine est enfin libre et que Israël n'a plus le droit de décider de quelle terre est la sienne. Les manifestants se sont dispersés aux alentours de 23h30. Les forces de l'ordre les ont dirigés vers les bouches de métro de la gare Saint-Lazare pour éviter les débordements. 4500 personnes étaient présentes lors de ce rassemblement. C'est le même nombre que la veille. Jeune femme qu'on vient d'entendre qui dit « J'attends que la Palestine soit libre et qu'Israël n'a plus le droit d'être sur son territoire ». C'est ça qu'elle dit. Non. On voit bien aujourd'hui que ces positions sont irréconciliables et que ce conflit qui est arrivé sur le sol de France, comment va-t-on ou peut-on le régler? Celui qui a la réponse. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que Jean-Luc Mélenchon a compris comment vous fonctionnez tous, comment les médias fonctionnent. Vous avez raison. Les réseaux Voilà. sociaux. Mais non, excusez-moi, pas les réseaux sociaux, les médias. Mais il y a d'abord la séquence réseaux sociaux. Mais non, mais la puis séquence médias. réseaux sociaux, on est tous. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'il a compris que s'il veut faire des voix aux européennes et avoir de la participation, parce que son électorat ne vote pas obligatoirement facilement, il faut faire un scandale. Et la preuve, c'est qu'on va passer combien de temps ce matin sur Mélenchon, alors que vous avez le projet de loi fin de vie qui est une rupture colossale qui est en train d'être débattue, on passe nos nuits là-bas. Vous avez l'insécurité qui explose, vous avez les Français qui veulent le rétablissement des frontières, vous avez le Conseil constitutionnel qui vient de décider qu'on allait payer, donner de l'argent aux Nicolas migrants clandestins. Voilà. Donc moi, je veux bien parler de Mélenchon. Vous savez ce que je pense. Il manipule. Il surfe sur une situation inflammable, il profite de la communautarisation du pays, et puis aussi il profite, et ça je le maintiens, de l'absence de politique étrangère française, du silence assourdissant de la France sur ce conflit, des zigzags de Macron qui a dit tout et n'importe quoi depuis le drame du 7 octobre. Mais pouvez-vous... Est-ce qu'on parle des otages ? Est-ce qu'on parle de la lutte impitoyable qu'il doit y avoir contre le Hamas ? Et est-ce qu'on parle aussi, à un moment,
La France émerge pour dire il y a une perspective de paix possible. Mais il n'y a plus de France, au sens il n'y a plus de dirigeants. Donc la France se replie sur les communautarismes. Mais ce que vous savez très bien, médias, Nicolas Dupont-Aignan, ce que vous savez très bien, c'est que Jean-Luc Mélenchon a une stratégie. Mais bien qu'il la met en œuvre. Il faut s'attendre, ça a été dit, à ce que les jours qui nous amènent jusqu'au 9 juin ne soient pas des jours paisibles concernant la campagne. Olivier d'Artigol. Et le 9 au soir, au regard d'un nouveau paysage politique, il peut très bien présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Une image. Mais ça sera sûr qu'il va la présenter. Ouais. Oui, Une image. c'est écrit par avance. Ouais. Une image que je voulais vous montrer, image de la honte. C'est les députés de la France insoumise. Manifestival. Ils appellent ça les manifestivals. Ouais. C'est-à-dire que Ils dansent. ils dansaient il y a 48 heures, pas hier soir, c'était avant-hier soir. Et ils voulaient multiplier jusqu'au 9 juin. Voilà. C'est censé capter le vote des L'indécence, jeunes. c'est-à-dire qu'au moment où des enfants de Gaza meurent, C'est vrai. vous avez la France insoumise qui fait la fête. Donc, Il pleure monte sur bien. Gaza à l'Assemblée exactement. nationale. Et voyez ces à images qui nous l'extérieur. ont choqués hier. Vous êtes chaud, Paris? Oh punaise, si vous êtes aussi chaud le 9 juin, c'est bon, on a gagné, hein? Ne cherchez pas la respectabilité, ne cherchez que la victoire. Qu'on ne me dise pas que les députés ou les électeurs de la France insoumise s'intéressent au sort des enfants de Gaza, parce que l'indécence qu'ils montrent à l'instant montre le contraire. Ou alors je n'y comprends plus rien. Je voudrais qu'on écoute Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, justement sur cette politique spectacle. Depuis le 7 octobre, nous appelons en permanence, et je déplore que certains n'arrivent toujours pas véritablement à le faire, à la libération des otages et de nos otages encore retenus dans la bande de Gaza. C'est pour cette raison que la France a été un des premiers pays à appeler au cessez-le-feu, que nous nous battons au Conseil de sécurité des Nations Unies pour toutes les résolutions qui appellent au cessez-le-feu, ce qui nous permettra d'avancer. Ce qui permettra la désescalade, c'est le travail et la solution diplomatique, pas la politique spectacle. Je le dis ici, avancer vers la paix, ça se fait avec nous dans des réunions au Quai d'Orsay, pas avec vous dans des DJ sets, Quai de Valmy, à danser autour de DJ sets. Quand on prétend être à la hauteur de la gravité de la situation, oui, nous allons continuer à nous mobiliser. Oui, le président de la République est mobilisé, le ministre des Affaires étrangères également, avec l'ensemble de leurs homologues, pour parvenir à une solution politique au bénéfice des Israéliens, au bénéfice des Palestiniens, au bénéfice de la paix, qui est le seul combat qui vaille d'être mené. Les Juifs, le 8 octobre, ils n'ont pas dansé, ils n'ont pas fait la fête. Ils ont enterré leurs morts et ils ont pleuré. Oui. Et il n'y a pas eu, Pascal Praud, il n'y a pas eu de drapeau israélien brandi dans l'Assemblée. Personne ne danse aujourd'hui à Rafah. Mais à Rafah, personne ne danse, il faudrait leur dire. On danse à Ouais, Paris. mais les Juifs ne sont pas allés danser le 8 octobre. Mais Pascal Praud, il y a quand même un vrai problème. Gabriel Attal nous dit on a une diplomatie, etc. Mais on a un ministre des Affaires étrangères totalement nul, totalement incompétent, totalement décrédibilisé. Emmanuel Macron, sur cette affaire, a dit tout et le contraire de tout. Il n'a plus aucune crédibilité internationale. On paye ça. Souvenez-vous au moment de l'affaire d'Irak, quand il y avait De Villepin qui avait une stature, Nicolas une Dupont-Aignan. ligne. Non mais attendez, vous pouvez avoir un pays rassemblé quand vous avez une ligne, quand vous avez une politique, quand on sait laquelle c'est. Il y a eu un exemple Et très sur le concret. plan de la politique étrangère, c'est fondamental dans un pays fracturé. Où est la ligne de la France? Vous ne la connaissez pas, elle change tous les jours. D'où l'importance de retrouver quand même une politique étrangère qui dise quelque chose au monde sur cette région. Sabrina Sebaï, c'est une députée Europe Écologie Les Verts. Elle est apparue hier avec un kéfier à l'Assemblée nationale et elle s'est mise sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai fait une erreur hier parce que j'ai parlé du drapeau palestinien qui avait été brandi, je crois, dans le Parlement italien. Et j'avais dit qu'avec ce drapeau, il y avait le drapeau LGBT. J'ai fait une erreur parce que c'est le drapeau de la paix et j'ai confondu effectivement les couleurs. Donc je vous demande de me pardonner et je rectifie parce qu'il faut toujours rectifier lorsqu'on a fait une erreur. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le Rassemblement national.
Également, Gérald Darmanin aussi, d'ailleurs. Qu'a-t-il dit le président de la République sur le Rassemblement national, la montée des extrêmes droites en Europe? A-t-il dit, est-ce qu'on va pouvoir regarder ce qu'il a dit? Si on pense que c'est une élection où se joue une partie du destin de la France, ce que je crois, il faut débattre. La balle est dans son camp. A-t-il dit, cette tendance n'est pas une tendance, c'est une réalité en Hongrie. Il parle de la montée de ce qu'il appelle l'extrême droite ou les populismes. Cela a été une réalité jusqu'à l'élection formidable en Pologne et partout dans nos démocraties. Ces idées prospèrent, poussées par les extrêmes, et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous. Bon, ça, il l'avait dit il y a plusieurs jours. Ouais. Les vents mauvais, manifestement, je pense qu'il ne perçoit, ou il ne veut pas, ou il ne croit pas, que sais-je. Et je crois que Gérald Darmanin, est-ce qu'on a le son de Gérald Darmanin sur... on devine qui il vise lorsqu'il parle d'un garçon bien coiffé et bien peigné. Comme droite, même bien peigné, ça finit toujours par mal tourner. Je pense que le monsieur bien peigné, c'est Jordan Bardella. Voilà. Bah, j'imagine. Si on en est sur cet argument-là... Oui. Alors, écoutez, c'est surtout, si je peux me permettre, qui peut croire encore toujours les mêmes fadaises? La ficelle est tellement grosse, mais c'est grotesque. Et on a l'impression que c'est un perroquet en boucle qui ne voit pas qu'il est président de la République avec un gouvernement, que les résultats sont catastrophiques tous les jours. Délinquance, immigration, finances, logement, pouvoir d'achat. Mais enfin, il y a un moment, il a été réélu il y a 2 ans et oui, écoutez, c'est pas faute d'avoir essayé de combattre. Hein. Oui, mais il a été en fait. Ce qu'il y a d'extrêmement préoccupant, c'est que Gauthier c'est très court. Gauthier Lebret l'a dit ce matin. Sur par exemple une question aussi sérieuse et brûlante laissez-le citer. La reconnaissance de l'État palestinien. On a la tête de liste Renaissance qui dit non. On a Bernard Guetta qui dit oui. Oui. Et on a le président qui dit c'est pas le moment. C'est un sujet personnel, Bernard Guetta. Même sur l'immigration, Maud Brejon dit quelque chose. C'était à titre personnel. Hein. Philippe Bilger voulait dire quelque chose. Simplement, lorsque vous dites que la diplomatie est nulle et que le président l'est aussi, on ne peut compter que sur eux à l'heure actuelle. Alors, il y a un exemple pour régler très Philippe. Le problème. Et donc, peut-être faudrait-il être moins pessimiste à leur égard et considérer que le règlement de ces problèmes est difficile, que même vous, si vous étiez au pouvoir, vous auriez du mal. Mais j'ai jamais dit que c'était facile. J'ai dit simplement qu'il fallait une ligne claire pour rassembler un peuple. Philippe Bilger, j'ai lu hier l'excellente interview de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro. On peut ne pas être d'accord avec Nicolas Sarkozy, comme toujours. Mais une fois qu'il a parlé, on sait ce qu'il veut dire. Exactement. Et que le président de la République, on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Donc sur la Nouvelle-Calédonie, sur l'Ukraine, il est clair. Il dit l'Ukraine, on ne la fait pas entrer. Sur la Nouvelle-Calédonie, il dit elle est française, ce n'est pas une colonie. Les choses sont clairement dites. Après, on peut en discuter. Mais vous avez raison. Sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron, quand on fera le bilan. L'Ukraine, il veut envoyer des soldats au sol, personne ne le suit. L'Afrique, on est viré et ça se passe mal. Le conflit israélo-palestinien. Le narcotrafic qui prospère. Non, je parle sur la politique étrangère. Trump, on le reçoit, on essaie de discuter avec lui, à l'arrivée, on n'a rien. Poutine, Pacifique Océanie, on est mal. À l'arrivée, on n'a rien. L'Algérie et le Maroc avec le conflit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de quelque côté? D'habitude, un président de la République faisait le consensus sur sa politique étrangère. Au moins, tout le monde était d'accord. Là, il y a un consensus pour dire que rien n'aura marché. C'est ennuyeux. Mais je vous rejoins, Pascal. Simplement, j'aimerais qu'on rende justice à un président de la République qui s'obstine à croire que la complexité peut être un mode opératoire. En réalité, tout ce que vous personne ne le suit. Moi, je ne peux rien. Il demande des troupes au sol. Personne ne le suit. Il est tout seul. Pas des troupes au sol. Il demande des possibilités. Il n'a pas demandé d'envoyer des troupes au sol. Alors, vous avez raison, mais il dit des choses. Personne ne le suit. Sauf que l'image de la complexité est une image positive. On ne dit pas complexité. C'est du manque de vision. Mais si, il fait une complexité, c'est-à-dire qu'en permanence. Mais c'est la politique du 8 mai. Tout simplement. Non. Ah si. Non. Avançons avec ce baromètre des élections. La complexité à Nouvelle-Calédonie, il n'a pas bien compris. Avançons avec ce baromètre des élections. Le Rassemblement national serait à 32, la majorité présidentielle à 16. Évidemment, il va y avoir 2 enjeux majeurs. Le score du Rassemblement national et est-ce que Mme Hayé sera dépassée par M. Glucksmann. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous réclamez quoi? Par exemple, une dissolution? Moi, je réclame depuis des mois, mais qui est 32, 31, 29, qu'importe, il faut une motion de censure au plus vite pour arrêter le désastre et qu'on ne vive pas pendant 3 ans le même scénario. Dans quel état la France sera s'il n'y a pas de motion de censure, c'est-à-dire de dissolution sur le budget et de nouvelles élections? Oui, sur le budget. Sur le budget, il n'y aura pas suffisamment de députés LR. Il n'y aura pas suffisamment de députés LR pour y aller. On parle de l'entrée de Gérard Larcher au gouvernement. Ouais. Thomas Hill est avec nous et j'ai dit que je... Mais non, parce que j'ai dit que je vous interrompais plus. Mais si j'interromps plus personne, et tout le monde parle jusqu'au bout. Sinon, c'est le principe de ne pas interrompre. Non, mais c'est de finir une phrase. Eh bien, terminez là. Non, mais si LR, vous dites LR, mais LR va être face à ses responsabilités. Soit, à un moment donné, ils sanctionnent Macron, soit ils sont la roue de secours. Ils ne peuvent pas continuer à éternellement critiquer Macron en public et le soutenir en ne votant pas la censure. Donc l'instant de vérité, oui, mais il n'y aura plus d'électeurs. Ils peuvent même entrer à Matignon après les européennes. Donc il y a un moment, il y a un moment, et je vois bien, moi, les électeurs d'LR qui viennent à Debout la France, c'est pas par hasard.